Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 12 mai, premier jour de cette semaine qui nous emmène tout droit vers l'effusion de l'Esprit Saint. Nous avons 9 jours pour nous préparer vraiment à l'Esprit Saint. Je vous invite à faire cette neuvaine toute particulière. Au fond, la neuvaine à l'Esprit Saint va nous redire que nous devons être un, tous ensemble, comme le Père et le Fils sont un, que nous puissions demeurer dans l'amour qui demeure en Dieu, et ainsi demeurer en Dieu par l'amour. L'effusion de l'Esprit Saint, c'est ce que nous devons accueillir en ce dimanche avec joie. Esprit de Dieu, tu es le feu, patiente braise dans la cendre, à tout moment prête à surprendre le moindre souffle et à sauter comme un éclair vif et joyeux pour consumer en nous la paille, éprouver l'or aux grandes flammes du brasier de la charité. Esprit Saint, tu es le vent. Où prends-tu souffle? À quel rivage? Élie se cache le visage, à ton silence frémissant, au temps nouveau tu es donné, soupir du monde en espérance, partout présent comme une danse, éclosion de ta liberté. Oui, Esprit Saint de Dieu, tu es rosé de joie, de force, de tendresse, tu es la pluie de la promesse sur une terre abandonnée, jaillit du Fils ressuscité. Oh, tu nous aimes, source claire, et nous ramènes vers le Père, au rocher de la vérité. Oui, si l'amour chasse parfaitement la crainte et si la crainte se transforme en amour, alors on découvre que l'unité consiste précisément en cet aboutissement du salut, tous unis entre nous par l'adhésion à l'unique bien, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous amène au Père par la puissance de l'Esprit Saint. C'est cette perfection que la colombe représente au moment où le baptême a jailli. C'est le sens aussi de cette colombe que chante si bien le Cantique des Cantiques, ce poème divin de l'amour. Unique est ma colombe, unique ma parfaite, elle est la fille unique de sa mère, la préférée de celle qui l'enfanta. Le sens de ces paroles apparaît plus clairement dans le discours du Seigneur rapporté par l'Évangile. Par sa bénédiction, il a donné toute puissance à ses disciples. Puis, en priant son Père, il accorde les autres biens à ceux qui en sont dignes. Et il ajoute le principal de tous les biens, que les disciples ne soient plus divisés par la diversité de leurs préférences dans leur jugement sur le bien, mais qu'ils soient tous un par leur union au seul et unique bien. Ainsi, par l'unité du Saint-Esprit, comme dit l'apôtre, étant attachés par le lien de la paix, ils deviennent tous un seul corps et un seul esprit, par l'unique espérance à laquelle ils ont été appelés. Que tous, dira notre Seigneur Jésus, nous soyons un, comme toi, mon Père, tu es en moi et moi en toi, et qu'eux-mêmes soient un en nous. Or, le lien de cette unité, celui qui fait cette unité, c'est l'Esprit Saint, c'est l'amour. L'amour don, l'amour pardon, l'amour service. Je vous souhaite vraiment un très beau dimanche. En ce 12 mai, 7e dimanche de Pâques, nous sommes dans la préparation à la fête de la Pentecôte. Ouvrez grand votre cœur au don de l'Esprit Saint. Laissez-vous envahir par cet esprit d'amour qui chasse toute crainte. Laissez-vous réconcilier en profondeur par le Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens en nous. Amen. Et le fruit de l'amour, c'est la joie qui s'exprime par la louange. Amen. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens dans nos cœurs. Viens nous libérer, viens nous réconcilier, viens nous unir à notre Seigneur, le Fils de Dieu Sauveur, Jésus-Christ. Viens faire en nous l'Église. Amen.